Marion Lourd, le 18-20. Le monde d'après, Cyril Sauvageau, vous nous emmenez ce soir au Japon qui ne parvient pas à enrayer le déclin de sa population. C'est un problème de très longue date pour l'archipel. Mais les nouveaux chiffres de la natalité pour l'an dernier viennent de tomber, ils sont catastrophiques. Oui, pour la première fois, le nombre de naissances est passé sous la barre des 800 000 l'année dernière. C'est du jamais vu depuis le début des statistiques sur la natalité à la fin du 19e siècle. À titre de comparaison, il y a eu un peu plus de 720 000 naissances en France, sachant que le Japon est 2 fois plus peuplé que l'Hexagone. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il ne fait que s'aggraver et il inquiète de plus en plus les autorités. C'est le fonctionnement même de notre société qui est menacé, a dit récemment le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Le gouvernement a donc prévu un énième plan pour inciter les Japonais à refaire des bébés, des mesures financières principalement, hausse des allocations familiales, coup de pouce au remboursement des accouchements, parce que les Japonais sont censés payer de leur poche les accouchements. La municipalité de Tokyo a déjà généralisé la gratuité des crèches, d'autres centres urbains devraient suivre. Enfin, une agence des affaires familiales doit être créée cette année pour tenter d'harmoniser les efforts. Pas sûr que ça suffise à inverser la tendance. C'est bien le problème, les autorités japonaises ont beau multiplier les plans d'aide à coût de centaines de millions de yens, les courbes continuent de s'effondrer. C'est le cas depuis un demi-siècle maintenant, depuis les années 70, en pleine croissance effrénée à l'époque de l'économie japonaise. Depuis, le vieillissement de la population semble inexorable et menace désormais aussi bien la vitalité économique du pays que le financement futur des retraites. Le mal est profond et le problème est structurel, car c'est toute la société japonaise d'aujourd'hui qui est organisée de telle façon que tout semble fait pour décourager les jeunes de fonder une famille. À commencer par le fonctionnement du monde du travail. Mais on a souvent en tête l'image de salariés japonais assommés de travail qui enchaînent des journées à rallonge dans de grandes entreprises où la pression est énorme, avec une fois la journée terminée, des soirées obligatoires avec les collègues et des temps de transport impossibles pour entrer dormir en lointaine banlieue de Tokyo. Eh bien, tout cela n'est pas qu'un cliché, ça correspond encore à une réalité bien ancrée. Ajoutez à cela le fait que les emplois sont devenus plus précaires, les parcours professionnels plus hachés. Quant aux femmes japonaises, elles occupent encore et toujours des places subalternes dans ce monde du travail très conservateur et paternaliste. On aurait pu penser que la période du Covid allait changer les choses avec le recours généralisé au télétravail, que ça allait peut-être, on va dire, inciter les Japonais à se replier davantage sur leur cocon familial, mais le problème est bien plus profond. Ajoutons que la garde d'enfants est un véritable casse-tête au Japon. Oui, il y a des raisons culturelles à cela. Pour des parents japonais, confier la garde d'un enfant à un inconnu est tout simplement inenvisageable. Résultat, les nounous n'existent pas, le babysitting non plus. Quant au système des crèches, il a été très longtemps sous-dimensionné. Des efforts considérables ont été faits depuis une dizaine d'années pour rattraper le retard et multiplier les places en crèche, mais ça reste insuffisant. Et tout ça montre bien que pour une jeune femme japonaise, avoir un enfant, c'est une décision extrêmement lourde à porter, car elle implique de renoncer à une grande partie de sa vie sociale et de sa liberté. Alors vous me direz que c'est le cas un peu partout pour les jeunes parents, mais l'investissement et les contraintes sont incomparables avec ce que nous connaissons dans un pays comme la France. Alors si le Japon veut enfin réussir à relancer sa natalité, il faudra donc une vraie révolution des mentalités. Les incitations financières, c'est sûr, ne suffiront pas. C'est toute l'image de la famille et de l'enfant qui devrait changer, mais aussi la place du travail dans la vie des Japonais. On remarquera d'ailleurs que les mêmes causes produisent les mêmes effets ailleurs qu'au Japon. Prenez la Corée du Sud, un autre pays où on travaille énormément, où la pression sociale est très forte et où le coût de la vie est très élevé. Eh bien, la Corée connaît elle aussi une crise démographique profonde et durable.